Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo de l'année, donc je vous souhaite une excellente année 2014. J'espère qu'elle vous gardera, elle et les suivantes, en bonne santé, vous et vos proches, et qu'elle sera synonyme aussi d'accomplissement, d'amour, de bonheur, et tout et tout. Donc voilà, sans plus tarder, on va rentrer dans le cœur du sujet de ma vidéo. Je voulais vous faire partager les produits qui ont été des coups de cœur pour moi en 2013 et enfin mes découvertes capillaires 2013. Mon coup de cœur absolu 2013, si je devais en citer qu'un, ce serait celui-ci, c'est l'huile de coco. L'huile de coco slash monoeil. Donc ça fait 2 ans maintenant que j'utilise l'huile de coco. Alors il faut savoir que j'avais souvent des problèmes de fourche. En fait, dès que mes cheveux arrivaient à cette hauteur là au niveau du nez, c'est sûr j'avais des fourches, des doubles fourches, des triples fourches, les cheveux qui se fendaient au milieu. Donc je ne savais pas quoi faire. J'ai découvert la phytokératine et la céramide. J'ai fait là-dessus une vidéo d'un soin que je fais à base de phytokératine et de céramide. J'ai utilisé ça et ça a résorbé mon problème de fourche. Pendant que j'utilisais ce soin, je faisais aussi un pré-shampoing avec comment s'appelle, l'huile, la Vatica Oil de chez Vélan, qui est aussi à base d'huile de coco. Et donc j'avais comme pré-pou cette Vatica Oil et ensuite en soin profond, mon soin à base de phytokératine et de céramide. Et donc mon problème de fourche était résolu. Seulement en 2013 j'avais plus le temps de fabriquer tout le temps mon soin à la phytokératine et céramide. Et il s'est avéré qu'en utilisant juste l'huile de coco en soin avant shampoing, donc j'utilisais principalement du monoeil. Le monoeil c'est un macérat de fleurs de tiare dans de l'huile de coco. Donc j'utilisais ça comme soin avant shampoing et ensuite je faisais peu importe je faisais mon shampoing et peu importe quel soin profond après. Et ben je n'ai plus de problème de fourche, je n'ai plus de problème de fourche. Mon seul problème ça peut être des petits nœuds ou des points de sèche des fois, c'est parce qu'il est temps de couper, mais sinon les fourches m'ont dit au revoir, elles me laissent tranquille. Donc maintenant mes cheveux, enfin, ils sont sous le menton et pas de problème de fourche, de dédoublement, de cheveux qui se fendillent au milieu, c'est fini. Et ça je pense que je le dois à l'huile de coco. Il y a une youtubeuse, Natural Green Beauty ou something like that, qui a fait une vidéo où elle parle de l'huile de coco. Je vais mettre le lien en dessous, comme ça vous, ça, vous ça va vous décrire pourquoi l'huile de coco est un excellent soin après shampoing. En gros, ça va combler les manques en protéines du cheveu, de sorte à ce que le shampoing ne puisse pas agresser l'intérieur du cheveu, et ça va empêcher le fait que l'eau ne pénètre trop dans les cheveux et en fait quand le cheveu est trop chargé en eau, il est fragilisé et donc faire un soin avant shampoing à base d'huile, eh ben, ça permet d'éviter de fragiliser le cheveu, un cheveu notamment poreux qui serait trop chargé en eau et du coup dès qu'il est manipulé il se casse facilement. Donc voilà, l'huile de coco, mon gros coup de cœur 2013. Je le mets sur cheveux secs ou sur cheveux vraiment très légèrement humides. Je démêle mes cheveux, je fais des vanilles et après je peux passer à mon shampoing, soit mon soin profond. Mais toujours cette étape, huile de coco avant le shampoing. Ça m'a permis vraiment de retenir de la longueur et surtout de garder des cheveux en bonne santé. Donc l'huile de coco maintenant est mon huile préférée. Voilà. Ensuite, dans mes coups de cœur 2013, je pense que je l'ai souvent dit maintenant dans les vidéos, au niveau des beurres, il y a le baume nourrissant végétal de chez Farida Bey, là, de la gamme Hydra Air Force. Donc non seulement il sent bon, mais en plus il garde les cheveux hydratés toute la semaine. Enfin vraiment avec ça j'ai vraiment
quasiment pas besoin d'hydrater mes cheveux pendant la semaine. Enfin, je mets mon leave-in et ensuite par-dessus le beurre, enfin ce baume, et c'est parti pour la semaine. J'adore l'odeur, en plus il permet de faire ses brushings sans avoir peur de la chaleur, il protège les cheveux des éléments extérieurs, enfin vraiment c'est un super baume. Le seul bémol là maintenant que je peux lui reprocher maintenant, c'est qu'il a tendance à faire que mes cheveux soient plus lisses, donc moi j'aime bien en fait avoir un maximum de volume, et ça du coup avec la longueur et le fait qu'il soit pas complètement étiré, bah, du coup je peux avoir beaucoup de volume, mais maintenant avec ça bah, j'ai tendance à avoir les cheveux qui s'étirent plus, donc quand je fais des twists bah, mes cheveux bah, sont plus étirés que si j'utilisais un autre beurre. Voilà. Je sais pas si j'ai été très claire, mais en gros c'est ça. Il est fantastique, sauf que bah, il étire trop mes cheveux. Voilà. Ensuite, pour rester dans les beurres, il y a le beurre, le Butter Love de Karen Body Beautiful. J'ai pris la senteur coconut et coconut pomegranate, je crois, parce que c'est un peu coupé le nom, mais je crois que c'est coconut pomegranate. Ça sent super bon. Il n'y a que des bons ingrédients à l'intérieur, du beurre de karité, du beurre de cacao, du beurre de mangue, du beurre de jojoba, de l'aloe vera, des huiles essentielles et des huiles essentielles. Donc franchement, enfin pareil, c'est un beurre qui permet de garder l'hydratation des cheveux un maximum de temps, qui va les nourrir. C'est un super beurre pour sceller l'hydratation. Et voilà. Donc ça fait partie de mes coups de cœur, ça fait partie des choses que j'ai découvert en 2013 et que je vais racheter. Donc là je lui ai déjà fait un sort, je l'utilise pour moi et ma fille. Et donc voilà, il nous reste ça. Et dès que j'aurai fini, bah, j'en rachèterai un sans me poser la question. Parce que c'est super. Donc voilà. Ensuite, toujours en 2013, pour finir, j'ai découvert les produits Giovanni grâce au site iHerb. Je mettrai le lien en dessous, plus un code promo pour avoir 10% à la première commande, un truc comme ça. Je vais commencer par les soins profonds. Donc il y a celui qui est hydratant et celui qui est un peu plus protéiné. Donc l'hydratant c'est Smooth as Silk Deeper Moisture Conditioner. Désolée pour mon anglais, hein, je suis pas... voilà. Et ensuite pour le protéiné c'est Naturafix Air Reconstructeur. Donc toujours, ils sont sans sulfate, sans parabènes, sans machin dégueulasse dedans. Ce que j'ai adoré avec ces soins, c'est que instantanément, dès qu'on les met sur les cheveux, instantanément ça les démêle. Alors franchement, s'il y a quelque chose que j'apprécie vraiment dans les soins pour cheveux crépus, c'est quand on peut les mettre ces soins sur les cheveux et qu'il n'y a pas d'effort pour démêler les cheveux. Démêler au doigt, démêler à la brosse au peigne, franchement avec ça, c'est juste un bonheur. Et en plus, ils font bien leur travail de faire en sorte qu'après, une fois qu'on l'a rincé, on a les cheveux, tous les cheveux comme on aime les avoir après un soin profond. Donc en plus ils sont pas chers, je crois, même pas 6$ pour celui-là, pareil pour celui-là. iHerb maintenant, si on commande pour la France, on peut avoir des frais de port qui s'élèvent à 4$, c'est rien. Par contre, quand on prend les frais à 4$, les frais de port à 4$, ça peut mettre jusqu'à 3 semaines pour être livré, mais bon, il faut suffit s'y prendre à l'avance, et franchement, si je paye 4$, tant pis si je dois attendre 3 semaines, et pour avoir des produits à 6, même pas 6$ l'unité, alors qu'ici je crois qu'ils vont vous le vendre quasiment à 20€ l'unité, enfin entre 15 et 20€, c'est juste une honte. Donc voilà, les soins profonds Deep Moisture et Air Constructeur de chez Giovanni. Et le leave-in, ça c'est un neuf parce que j'ai déjà fini un tube. Ça c'est un leave-in parfait et ça dit vraiment, enfin pour moi en tout cas, hein, ça dit vraiment ce que ça fait. Donc c'est Weightless Moisture, ça veut dire que ça ne va pas alourdir le cheveu. Donc après son shampoing, son soin profond, voilà, on va appliquer ça et ensuite sceller avec un beurre ou sceller avec une huile ou l'utiliser tout seul entre les shampoings. Et en fait, il est léger,
Et donc du coup, pour ceux qui ont des cheveux fins, et qui veulent garder un maximum de volume, pour ceux qui ont des cheveux fins, eh ben, c'est bien parce que ça n'alourdit pas le cheveu, ça va pas tout tomber, tout raplapla comme des trucs un peu trop riches, un peu voilà, des trucs qui sont trop riches, qui vont faire que les cheveux vont tomber ou vont avoir moins de volume. Donc c'est pour ça. Par contre du coup ça va être moins hydratant qu'un Not Today de Kinky Curly. Mais voilà, ça maintient bien l'hydratation sur 2 jours si c'est scellé après avec un beurre ou une huile. Donc franchement ça fait partie aussi de mes coups de cœur. Donc voilà, hein, je crois que j'ai tout dit pour mes coups de cœur 2013. Je vous invite à partager avec moi vos coups de cœur 2013, savoir ce que vous avez découvert sur vos cheveux en 2013 et notamment les produits qui vous ont aidé à régler des problèmes capillaires que vous pouviez avoir. Donc j'attends vos commentaires avec impatience et à bientôt. Ciao ciao. Non pas au revoir, j'ai une petite annonce à faire. Alors j'ai eu j'ai eu des coups de cœur en 2013, mais j'ai eu aussi de grosses déceptions, enfin une grosse déception. C'est la gamme verte de Shea Moisture, enfin la gamme anti-casse, anti-briquage, machin là, pour cheveux fins, voilà, pour donner du volume et tout ça et fortifier les cheveux. Donc j'ai acheté toute la gamme, hein, le masque, le soin profond, l'après-shampoing, le spray, le shampoing, et j'avais aussi le lait capillaire. Le lait capillaire qui est censé pour faire pousser les cheveux ou je sais pas quoi. Donc le lait il était très bien, pas de soucis, bien pour garder l'hydratation dans les cheveux et tout par contre les autres produits, je dis pas qu'ils sont pas bien, mais ils me conviennent pas du tout et ça sert à rien que je me force à les utiliser. Je les ai utilisés de plusieurs façons, ça n'a pas marché. L'effet que ça fait, c'est que sur ces 4 produits là qui me restent, c'est que dès que je les applique sur mes cheveux, ben, mes cheveux se crispent. Ils ne deviennent pas secs, ils se crispent, ils deviennent durs, ils deviennent fous. Ils aiment pas du tout, ça les crispe, ça les cartonne. Je sais pas quelle protéine, doit y avoir une variété de protéines à l'intérieur qui fait que mes cheveux n'aiment pas du tout. Donc comme c'est dans mes placards et que bah, je vais pas les laisser pourrir, hein, donc ils ont 6 mois d'ouverture, 6-7 mois d'ouverture, donc je crois que ça se garde 12 mois. Donc si l'une de vous habite sur Paris et peut venir les récupérer dans le 13e arrondissement, eh ben, je les donne sans souci, donc à la première qui va se manifester, qui va m'envoyer un message sur ma boîte perso avec son numéro de téléphone. Donc bah, ça c'est à la première qui se manifeste, qui peut venir sur Paris dans le 13e arrondissement. Eh ben, on se donnera rendez-vous et je lui donnerai les 4 produits. Donc voilà. Je mettrai un mot dans la vidéo quand ce sera fini, quand j'aurai déjà trouvé quelqu'un pour récupérer les produits. Ça sert à rien que je sois harcelée de mails pour récupérer les produits. Donc les 4 produits sont à donner à l'une de vous si vous voulez les essayer. Toutefois, je le déconseille fortement à des gens qui ont des cheveux normaux. Ça sert à rien d'aller abîmer vos cheveux. Franchement, la limite, je me demande si c'est pas bien pour des cheveux plutôt de type caucasien. Quelqu'un qui aurait des cheveux vraiment fins, mous, fin, mou, sec. Voilà, il faut vraiment des cheveux, je pense, des cheveux qui ont besoin d'être réveillés. Parce que quelqu'un qui a des cheveux normaux ou quelqu'un qui a juste un petit peu, qui trouve qu'il a des cheveux fins comme ça et tout, enfin, ça va être une catastrophe, je pense, si vous vivez la même chose que moi. Donc bon, après, chacun risque comme il veut. En tout cas, moi j'aurais prévenu, c'est fort en protéines, il y a un risque de cartonnage des cheveux, donc à moins d'avoir vraiment des cheveux tout mous à la limite de la mort, je pense que bah, cette gamme elle est difficile pour satisfaire quelqu'un. Voilà voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.